Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui s'ancre dans la continuité de la série qu'on avait déjà commencé sur cette chaîne, l'histoire des dieux. Cet épisode sera consacré à la déesse Athéna, la déesse grecque de la sagesse, de la stratégie guerrière, de la justice et patronne des artisans ainsi que des arts et des lettres. Elle est la protectrice des héros et de la cité d'Athènes. Laissez-moi vous plonger dans l'histoire étonnante et merveilleuse de la déesse Athéna. Athena. Sometimes power is needed. La naissance d'une déesse pas comme les autres. Athéna est la fille de Zeus, fils de Cronos et de Rhea, et de Métis, fille des dieux Océan et Thémis, qui est une nymphe, mais aussi la première épouse de Zeus. Un jour, Gaïa, la terre-mère, fit une révélation à Zeus. L'enfant qui va naître risque de te détrôner. Le roi des dieux se moqua de cette prédiction jusqu'à ce qu'il apprit que Métis était enceinte. Zeus réfléchit. Il aime Métis, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est régner sur tout et tout le monde. Zeus lança un défi à sa bien-aimée. Ce défi était la métamorphose. Tour à tour, ils se transformèrent jusqu'à ce que Métis se métamorphose en goutte d'eau. C'est à ce moment-là que Zeus dévora sa bien-aimée, enceinte, comme son propre père Cronos l'avait dévoré lui, ses frères et ses sœurs. Suite à ce festin, Zeus fut pris d'horribles douleurs à la tête. Il demanda à Héphaïstos, dieu des forges et du feu, de lui mettre un énorme coup de marteau sur le crâne. Le dieu s'exécuta, et de cette plaie ouverte jaillit Athéna qui poussa un terrible cri de guerrière. Elle portait une armure, un casque, une lance et un bouclier. Elle sortit déjà adulte. Ses principaux symboles sont les hiboux, les oliviers et les serpents. Très vite, elle rejoint les divinités olympiennes parmi lesquelles elle prit une place importante. C'est ainsi que naquit la déesse Athéna. Après, ce n'est qu'une des nombreuses histoires entourant sa naissance, mais je la trouvais sympathique, c'est pour ça que j'ai sélectionné cette histoire et que j'ai décidé de vous la narrer. Il faut savoir qu'Athéna est devenue par la suite l'enfant préféré de Zeus. Son enfance et le drame de Pallas. Zeus confia l'éducation de sa fille au dieu fleuve Triton. Ce dernier avait déjà une fille du même âge nommée Pallas. Les deux jeunes déesses devinrent très rapidement inséparables. Malheureusement, un jour où les deux demoiselles s'entraînaient au combat singulier, et que Pallas s'apprêtait à frapper Athéna, Zeus, craignant pour sa fille, fit une apparition. Pallas, surprise par l'apparition du roi des dieux, n'a pas réussi à voir qu'Athéna était en train de contre-attaquer. Athéna ne s'était pas rendu compte que son amie était ailleurs. Ce coup, qui était involontaire, fut quand même mortel pour la jeune déesse. Athéna fut accablée de tristesse et de chagrin. À ce moment-là, elle avait perdu plus qu'une amie, une sœur. En signe de douleur, elle prit la décision de placer le nom de son amie avant son propre patronyme. Désormais, elle s'appellera Pallas Athéna. Un enfant illégitime. Selon Homère, Athéna eut bien un enfant, mais pas vraiment de la façon dont vous l'entendez. Érictonios est le fils d'Héphaïstos et de Gaïa, la terre-mère. Épris par Athéna, le dieu forgeron tenta de posséder la jeune déesse, mais celle-ci refusait toutes ses avances. Héphaïstos, drogué par le dieu des océans Poséidon, se jeta sur la déesse et essaya de la violer. Au moment où il la tenait presque, celle-ci s'échappa, mais le dieu éjacula sur une des cuisses de la déesse. Athéna, dégoûtée, prit un tissu de lin et essuya sa cuisse, puis jeta ce tissu au sol. La terre, Gaïa, fut ainsi fécondée par le dieu et donna naissance à Érictonios. Athéna adopta l'enfant et l'éleva comme si c'était le sien. L'enfant eut pour particularité d'être mi-homme, mi-serpent. Érictonios prendra un jour possession du trône d'Athènes et y établira le culte d'Athéna. C'est lui qui prit la décision de bâtir un temple pour rendre hommage à la femme qu'il a élevée, donc sa mère adoptive. Son opposition à Poséidon est la création d'Athènes. Selon la légende de Cécrops, qui est le fondateur mythique d'Athènes et le premier roi légendaire d'Attique, Athéna et Poséidon se sont disputés la possession de l'Attique. Ils ont choisi comme arbitre ensemble Cécros, qui était déjà gouverneur de cette contrée. Le roi déclara « Celui qui souhaite la reconnaissance de notre ville doit offrir quelque chose aux hommes. Le cadeau le plus utile gagnera à coup sûr. » Poséidon frappa la citadelle de son trident et en fit jaillir un étalon noir invincible au combat, puis offra en plus de ce cheval une source d'eau salée pour que les hommes y pratiquent des jeux de nage dont ils raffolent. Athéna, quant à elle, offrit un olivier dont les feuilles et les fruits ne tomberont jamais, symbolisant la paix et la fertilité.
Cécrops jugea le présent de la déesse bien plus utile pour son peuple. Mais le roi voulait connaître la vie de son peuple et demanda aux habitants d'Attique, les femmes y compris, de choisir eux-mêmes leur protecteur. Les hommes préféraient le cheval susceptible de leur apporter la victoire dans les batailles. Les femmes préféraient l'olivier. Les femmes, plus nombreuses d'une voix, ont réussi à faire pencher la balance en faveur d'Athéna. Poséidon leur propose le divertissement et la guerre, alors qu'Athéna leur offre la paix et l'agriculture. Athéna devint alors la protectrice de l'Attique, et en hommage à la déesse, la ville fut renommée Athènes. Furieux, Poséidon voulut submerger la ville d'Athènes sous les flots. Pour apaiser sa colère, les Athéniens devaient imposer aux femmes 3 punitions. Elles n'auront plus le droit de vote, aucun enfant ne portera le nom de sa mère, et elles ne seront plus appelées les Athéniennes. Heureusement, Zeus, qui avait suivi le déroulement du concours, s'interposa et empêcha son frère d'appliquer sa sentence. Poséidon jura qu'un jour il se vengerait de la déesse en retournant dans son palais au fond des eaux. Athéna était comme la déesse Hestia, vierge, et tenait beaucoup à sa virginité. Elle fut donc surnommée Parthénon, qui signifie jeune fille en grec, d'où le nom du grand monument d'Athènes sur l'acropole, le Parthénon. Petite anecdote, Athéna est la divinité protectrice de cette cité, on la retrouve donc sur les monnaies de cette ville. Son influence. Très tôt, les Romains adoptèrent les dieux grecs et leurs légendes. La déesse Athéna fut ainsi assimilée à la déesse romaine Minerve. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, le latin devient la langue dominante en Europe, notamment dans le domaine de la culture. Les noms mythologiques apparaissent alors très souvent sous la forme latine. C'est la raison pour laquelle le nom latin de Minerve remplace couramment celui d'Athéna dans les représentations artistiques de cette dernière. La mythologie grecque devient un sujet de prédilection pour les peintures pendant la Renaissance, une période marquée par la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité. Peu à peu, les dieux grecs deviennent des sujets principaux des œuvres des artistes, notamment la déesse Athéna. La déesse était souvent représentée sous la forme d'une jeune fille tenant dans sa main gauche une lance et dans sa main droite un bouclier sur lequel on pouvait voir la tête de Méduse, une créature de la mythologie gréco-romaine. De nos jours, la déesse est encore à l'origine de nombreuses cultures ou encore d'histoires littéraires, voire de bandes dessinées, de films et même de jeux vidéo, comme dans les Chevaliers du Zodiaque ou même dans God of War. Alors oui, je sais qu'il reste encore des histoires autour de la déesse Athéna, comme par exemple son conflit avec la déesse Eris, ou encore l'histoire autour de la créature Méduse, et même son rôle dans la création de la déesse Arachné. Alors déjà, pour Eris, je l'ai déjà traité dans la vidéo dédiée, mais si les autres histoires vous intéressent, je pourrais peut-être faire un second épisode, ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette déesse. Ça fait du bien de revenir sur des sujets moins épineux et qui mettent tout le monde d'accord. Prochainement, je pense faire un top 20 sur une mythologie en particulier, proposé dans les commentaires par un abonné. Sur ce, abonne-toi et donne-moi un avis sur cette vidéo. Propose-moi des noms de dieux, voire des personnages dont tu aimerais que je te narre l'histoire. Voilà, c'était Val, n'oublie pas de like et moi je te dis ciao!